qui n'a pas pu faire ça. C'est la nouvelle piste de juge qui inquiète tout le monde. On ne veut pas que la vérité apparaisse. Un juge ne peut pas rétracter sa propre décision. C'est impossible. Sa décision peut éventuellement être réformée en cours d'appel. Sauf que dans ce cas-ci, il n'y a pas d'appel possible en matière de main levée de mandat. Ce n'est pas possible. Vous imaginez ça? C'est un scandale judiciaire et républicain. C'est une atteinte à l'indépendance de la justice. C'est une insulte à l'intelligence des enfants de ce pays. Il faut... Je sors du tribunal militaire, là. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Du tribunal militaire, là. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Depuis, nous sommes au tribunal pour demander la levée des groupes. On nous dit qu'il y a des réunions, on a attendu. Je sors du tribunal militaire, là. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Depuis, nous sommes au tribunal. Aujourd'hui, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit vrai en tant que blogueur, en tant qu'activiste. Ce qui se passe sur l'affaire Amourou Belinga nous montre seulement que le Cameroun, c'est l'un des pays où la corruption bat son plein. On ne peut plus faire confiance à aucune autorité au Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire confiance même à la propre justice camerounaise. C'est incroyable. Dans une affaire aussi grave, aussi importante, comme l'assassinat d'un journaliste, il y a le patron des médias camerounais qui est mis en cause. Comme quoi, c'est lui qui est à l'auteur de l'assassinat. Rien ne démontre par A plus B que Amourou Belinga est vraiment le commanditaire de cet assassinat. Rien ne montre son implication dans l'assassinat de Martinez Ogo. La question que je vais poser aux Camerounais, vous savez, le monde a changé. La technologie a évolué. Comment vous nous expliquez qu'un juge revienne sur sa décision? Du jamais vu. Normalement, en appel encore, c'était un gars. Mais dans ce genre de situation, Maître Tchungan le dit, c'est une aberration pour le Cameroun. C'est une insulte au chef de l'État. Pour tous ceux qui disent, nous supportons le Cameroun. Nous aimons le Cameroun. Allô, Amotonanger. Tu es rentré. Non, je n'ai pas un peu bavé, non. Tout c'est... laisse-moi les petits sorciers là, dis donc. Je suis en live sur Facebook. Il faut me laisser les petits sorciers là, dis donc. Ok, non, non, laisse-moi les Bengales. Attends, je vais me finir. Attends, ok, appelle alors, ok, ça marche. On ne peut pas être dans un pays comme le Cameroun où nous avons pris l'habitude de défendre les institutions. Aujourd'hui, on nous démontre encore par A plus B que le Cameroun, c'est un pays où les hommes sont plus forts que les institutions. Le Cameroun, c'est un pays où les hommes sont plus forts que les institutions. Aujourd'hui, on nous l'a démontré. On ne peut plus tergiverser dessus. Je vais encore aller plus loin. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Si je dois me faire arrêter au Cameroun, je vais me faire arrêter parce que je suis vrai. Aujourd'hui, il y a quelque chose au Cameroun qui fait qu'il suffit de connaître une personne bien placée. Même si tu as tort, tu auras raison parce que tu connais quelqu'un. C'est la justice camerounaise. Tu ne peux pas t'attaquer à la bordelle d'un ministre ou à la bordelle de quelqu'un qui est important au Cameroun, mais tu te fais arrêter. Si entre eux, l'affaire Amourou Belinga nous démontre par A plus B, la question qu'on se pose,
La question que les Camerounais ne veulent pas se poser. Et il faut qu'on commence à se poser cette question. Amougou Belinga énerve qui dans le système? Aujourd'hui, on est d'accord que Amougou Belinga n'est pas là-bas pour l'assassinat de Martinez Zogo. Aujourd'hui, on est d'accord que Amougou Belinga est là-bas pour un problème. La question qui se pose, c'est quelle est la personne que Amougou Belinga, au cas où il sort, la personne risque d'être en danger? Point d'interrogation. On nous parle d'un certain Martin Savon. Tout à l'heure, je naviguais sur la page de Boris. J'ai aussi fait un touche au polo. Et ce que j'ai retenu ce qu'il a mentionné en mentionnant, ça vient de la page de Boris. Boris dit ceci. Boris dit que l'enquête s'accélère. Martin Stéphane Savon, président de la sous-section RDPC de la Haute-Sanaga, à Bibé, maire de la commune de Bibé, dans le département de la Haute-Sanaga, convoqué au tribunal militaire dans l'affaire Martinez Zogo. Waouh! C'est sa deuxième convocation après celle du 27 novembre 2023 où il est sorti appeler Ferdinand Gongo et le ministre de la Défense Béti Assoma pour menacer Sikati. Le lendemain, il a écrit à Paul Biya contre le juge d'instruction. Rappelons aussi que non seulement Savon Stéphane était un proche de Martinez Zogo, mais il était également un ami de Justine Dangoué. Sa femme travaille à la DGRE, plus précisément à la direction des opérations, c'est-à-dire dans la même direction que Justine Dangoué. En gros, ça veut dire que quoi? Depuis que l'enquête a commencé, ça fait déjà 7 mois aujourd'hui. On n'a pas pu établir le lien entre Justin Dangoué et Martin Savon. Depuis ce temps-là, ne nous prenez pas pour des idiots. Ne nous prenez pas pour des idiots. Je vais encore aller plus loin. Je suis chez Boris. Hein. Je suis chez Boris. Je ne suis pas nulle part. Vous pouvez aller vérifier ce que je dis. Bon. Bon, on continue. Voilà ce qui se passe. Un juge qui revient sur sa décision. Et là, comme par hasard, écoutez bien, hein, le Congo-Ça, le juge d'instruction affirme que le cachet et la signature apposés sur la correspondance supposée remettre la cause de son ordonnance de mise en liberté ne sont pas les siens. Est-ce que vous écoutez bien? Le juge dit que l'ordonnance qui a été mise, ça ne vient pas de lui. Maintenant, on va encore écouter autre chose. Écoutez bien. Je sors du tribunal militaire. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Depuis, nous sommes au tribunal. Je sors du tribunal militaire. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Depuis, nous sommes au tribunal pour demander la levée des crocs. On nous dit qu'il n'y a rien. Ça dit que le juge veut faire passer Maître Tchungang pour un menteur. Le juge veut faire passer les avocats d'Amougou Belinga pour des menteurs. Le problème, c'est que l'avocat d'Amougou Belinga dit que le président a eu la copie. Maintenant, comme Boris Bertos est un champion du monde des fake news, ça on le sait tous. Mais dans la page de Boris, Boris affirme que le juge affirme que la signature sur la correspondance supposée la mise en ordre n'est pas le sien. Ça veut dire que regardez comment ça. Attends, il a écrit. Le juge d'instruction Sikati Kouabou affirme que le cachet et la signature apposés sur la correspondance supposée remettre en cause son ordonnance et de mise en liberté ne sont pas les siens. Au départ, on nous sort que ce n'est pas un faux, mais ce n'est pas authentique.
Quelle est la différence? Quelle est la différence? On dit que ce que le juge a dit, ce n'est pas un faux, mais ce n'est pas authentique. Expliquez-moi un peu ça aujourd'hui, je ne comprends pas. Donc, à un moment donné, il faut que nous soyons vrais envers la justice camerounaise. Il faut que nous soyons vrais envers la justice camerounaise. Si vous avez vos problèmes avec Amourou Belinga, dans d'autres situations, ce n'est pas le nôtre. Nous sommes dans l'affaire Martinez-Zogo. Si parmi vous, quelqu'un a ses antécédents avec Amourou Belinga, gérez ça là-bas. Mais c'est vous qui signez la libération d'Amourou Belinga. Et c'est vous qui revenez sur vos dires. Et Maître Tchoungandi, le président de la République, a eu une copie. Vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Ça ne présente que l'état de la corruption au Cameroun. Ça montre l'état catastrophique de la corruption au Cameroun. Tout simplement. Je dis tout simplement. Nous sommes des blogueurs. Nous sommes des influenceurs. Nous prenons le risque de dire ce que les journalistes ne peuvent pas dire. Nous sommes menacés tous les jours d'appartenir à un camp X ou à un camp Y. Quand j'étais chez moi, ce n'est pas moi qui ai écrit le document. Ce n'est pas moi qui ai écrit le document pour dire X ou Y. Non, ce n'est pas moi. Martin Savon a été convoqué. Mais il a été convoqué pourquoi? Est-ce qu'il a été convoqué pour... Attendez. Je suis encore sur la page. Il faut bien écouter. Le juge d'instruction, Sikati, a découvert dans le téléphone de Martinez-Zogo que le journaliste était très proche avec Martin Savon. Donc sa femme travaille à la DGR. C'est un épisode à la fois plus stupéfiant dans l'enquête de Martinez-Zogo, mais également l'un des plus déterminants. En réalité, c'est par un hasard que le juge d'instruction Sikati est remonté jusqu'à Martin Savon, maire du Bibaye, secrétaire général à la présidence, est un proche ami. Ah ça, on va oublier ça. Ça dit que Boris Berthold dit que Martin Savon est un proche ami du SGPR, Ferdinand Ngongo. Attends 2 secondes. Vous voyez un peu. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut voir. Les gens, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas un lien de guerre entre Amourou Belinga et le SGPR. Quel est l'intérêt du SGPR de mettre Amourou Belinga en prison? Pour l'instant, je ne vois pas. Y a-t-il un entre le SGPR et Amourou Belinga? Point d'interrogation. S'il y a un problème entre les deux, c'est lequel? On veut nous faire croire à une guerre de clans. À mon avis, qu'on est dans un pouvoir, pour quelqu'un qui réfléchit bien, qu'on est dans un pouvoir, la guerre de clans n'existe pas. Parce que tous savent que si il y a une guerre de clans, c'est une troisième personne qui viendra prendre le pouvoir. Ne nous tournons pas. Je veux qu'on analyse la chose froidement. Vous pensez vraiment qu'il peut y avoir un malentendu? On dit souvent que c'est la guerre des clans. Vous pensez vraiment que c'est la guerre des clans? Il faut être idiot pour penser qu'il y a une guerre des clans. Il ne peut pas avoir une guerre des clans à la succession. Jamais de la vie. On veut vous faire croire que c'est une guerre de clans. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de guerre de clans. La vérité, c'est qu'il y a un règlement de compte personnel qui en veut à Amourou Belinga au point de mettre les bâtons dans les roues pour le maintenir en prison. Première question. La deuxième question, c'est quoi? Amourou Belinga, la sortie d'Amourou Belinga met qui en danger? Deuxième chose. Deuxième chose.
La sortie d'Amourou Belinga. Qui a peur de la sortie d'Amourou Belinga? Ça, c'est la deuxième question. Qui a intérêt à ce que Amourou Belinga reste là-bas? Ça, c'est la première question. Une fois qu'on va répondre à ces deux questions, l'enquête va avancer. L'enquête va avancer. Parce que nous savons formellement aujourd'hui que Amourou Belinga n'a rien à voir dans l'assassinat de Martinez Zogo. Aujourd'hui, c'est établi. Qu'on a cherché Martin Savon ou pas, la question qu'on va se poser, elle est la suivante. Qui a besoin? Maintenir Amourou Belinga en prison arrange qui? Maintenir Amourou Belinga en prison arrange vraiment qui? Première chose. La deuxième question, la sortie d'Amourou Belinga met qui en danger dehors? La sortie d'Amourou Belinga met qui en danger dehors? Voilà les deux solutions. Nous ne sommes plus dans le cadre. Là, nous ne cherchons plus à savoir qui a tué Martinez ou pas. Amourou Belinga fait peur à qui? Point d'interrogation. C'est là qu'il faut qu'on commence maintenant à chercher. Qui tisse les liens? Parce que si Amourou Belinga n'a pas de problème avec le chef de l'État, qui n'a pas de problème avec le SGPR, ça écarte la guerre des clans. Utilisons notre cerveau. Maintenant, Amourou Belinga a les dossiers de qui? Amourou Belinga bloque qui? C'est là où c'est important. Ce qu'on va nous raconter que c'est une affaire de ligne 94 contre la ligne présidentielle, c'est des conneries. Tout ça, c'est l'argent de l'État. Ce sont des foutaises. Tout ça, c'est l'argent de l'État. Ou Amourou Belinga bagarre contre un tel ou un tel, c'est faux. Ils veulent nous perdre. C'est pas là-bas où ça se passe. Qui a intérêt à ce que Amourou Belinga ne sorte pas? Vous trouvez la personne et l'enquête est établie. Trouvez la personne. Qui bloque pour qu'Amourou Belinga ne puisse pas sortir? Allez fouiller de ce côté-là et vous aurez vos réponses. En attendant, ne nous faites pas croire que c'est une guerre de clans. Il n'y a pas de guerre de clans. Tout le monde connaît qu'est le successeur de Paul Biya. Tout le monde connaît. Donc, écartez la guerre des clans là-dedans. Maintenant, trouvez qui a le mal d'Amourou Belinga au point où de faire revenir à un juge sa décision. Du jamais vu. Du jamais vu.